championne, juste pour la science quand même. Avant d'être parti aux toilettes, je me suis pesé, j'étais à 67,3 kg. Je suis parti aux toilettes, je suis revenu, je suis descendu à 67 kg. Le poids fluctue, c'est pour ça qu'il faut se peser tous les jours. Et peu importe ce qu'indique le poids, si le poids monte, si le poids il descend, si le poids il stagne. Le poids, il est vraiment en perpétuel mouvement. Si on a moins dormi, plus dormi, si on est stressé, moins stressé, si on a plus mangé, moins mangé, pas plus dans le sens mal manger ou mieux manger, c'est une question de volume alimentaire, de ce qu'on a dans l'estomac, de ce qu'on a dans sa vessie. N'oubliez pas, mes championnes, j'insiste sur le fait que le poids fluctue et qu'il faut juste prendre cette donnée et regarder la moyenne au fil des semaines. Donc voilà. Allez, c'est parti. Force et honneur. Comment tu te sens là, chérie? Est-ce que tu es prête à tout déchirer? Il est 6h45, on a 15 minutes de retard. T'as dit qu'on partait à 6h30. Ouais. On a 15 minutes de retard, mais c'est pas grave. On a la pêche, on va tout déchirer. Let's go. Yep, yep. Le monstre sort. L'ogre. Bon, Allez, on est déterminé. Ça y est, je l'ai passé. Donc là, je viens de faire mon Romanian deadlift. La semaine dernière, j'étais à 132,5. Et normalement, je devais faire 12 répétitions. Parce que mon objectif, c'est d'être à 12. Donc là, on voit ici que j'ai perdu en nombre de reps. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai gardé la même charge, j'ai mis 132 kg et mon objectif, c'était d'en faire 12 ou d'en faire 11 au minimum. Donc là, j'ai réussi à en passer 12. Donc la semaine prochaine, je vais pouvoir passer en augmentant la charge. Je vais te donner une astuce. On se retrouve coincé sur un exercice. On était censé là faire du leg curl, donc un exercice pour l'arrière des jambes, pour les ischio-jambiers. Sauf que du coup, la machine, elle est prise depuis tout à l'heure et on est bloqué. Donc le temps passe, il est 8h15, il faut qu'on ait fini à 8h30. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est, si tu sais que tu as un autre exercice sur l'une de tes séances, bah, tu peux aller switcher et prendre un exercice sur une autre session, venir le mettre à la place de celui-là et sur la session suivante, bah, faire l'exercice que tu n'as pas fait. Ça fonctionne tout aussi bien, n'hésite surtout pas à le faire. Donc là, je vais ajouter un exercice ponctuel et on va venir faire un exercice d'abduction. Donc là, abduction, assis. Donc là, on va faire celui-ci. Bah voilà une bonne chose de faite, on est lundi, on débute la semaine au taquet, check ça. Championne, ne jamais procrastiner. Le secret pour garder des chaussures blanches toute l'année, c'est que dès qu'elles sont un petit peu crades, tu passes un coup de crème hydratante, un petit coup de brosse, juste 2 secondes et c'est fait. Souvent, par le passé, je l'ai procrastiné et du coup, je me retrouvais avec des chaussures dégueulasses hyper rapidement alors que là, j'avais à les tenir pendant 1 an et demi, toutes blanches quoi. Et là, il faut surtout pas confondre avec le peigne à barbe, donc je vais éviter d'utiliser celui-là. Je vais plutôt prendre ça. Et voilà le travail. Est-ce que c'est pas magnifique là? C'est canon. Bah maintenant championne, une fois que c'est fait, ça fait du bien. J'aurais très bien pu me dire, purée, on est lundi matin, j'ai beaucoup de travail et que je le procrastine. Donc comme tu as dû le remarquer, je mets toujours les mêmes baskets, je suis quasiment habillé toujours de la même façon. Je suis pas dans une surconsommation, je possède peu de choses, mais le peu que j'ai, j'y prends soin. Contrairement à avant où j'achetais plein de choses, dès que ça me saoulait, je changeais. Donc là pour le coup, je n'ai qu'une paire de baskets, je dois en prendre soin. Et quand c'est fait, tu ressens ce sentiment d'accomplissement. Donc toutes les petites tâches qui vont te demander moins de 10 minutes, ça m'a demandé à peine 10 minutes, j'aurais pu me dire non mais j'ai pas le temps et ça aurait été une fausse excuse. C'est fait, ça soulage, ça fait du bien, j'ai pris du temps pour moi, je me suis respecté d'une certaine façon. Donc surtout quand tu vois que tu as des petites actions comme ça, fais-le, ça va te dégager de l'espace mental. Les coulisses, les championnes, Mel, elle mange, elle taffe, elle taffe. Elle est en train de finir le montage. Allez, au boulot et elle se laisse pas mourir, ça. Qui a testé cette petite pépite, les amis, sur le site? Je remets le lien. Je sais, elle m'a déjà dit.
Ah, ok. Mais s'il y en a d'autres, manifestez-vous. Manifestez-vous, qui sont les coupables qui ont goûté cette délicieuse recette? Alors là, il y a Maëlle qui se met la pression pour publier le vlog. Il faut pas se mettre la pression. Eh oui, il faut respirer. Oui, j'essaye justement, ça sort pas. Mais bon, je suis stressée. Pète un peu. C'est coincé. Faut péter quand ça va pas. Qu'est-ce que tu prépares? Une salade de lentilles à la méditerranéenne. Et t'as pas honte de te lécher les doigts? C'est quoi en plus? C'est de la ricotta. C'est de la feta. Ah, de la feta. Ça, mes championnes, c'est une faute grave. C'est une faute grave de se lécher les doigts. C'est une sale habitude. Ne reproduisez surtout pas ça chez vous, c'est interdit. Surtout que, bah, du coup, la part des anges. Normalement, c'est la part des anges. Elle a eu plein, elle a même eu des concombres, elle a kiffé ça. Ah, elle a kiffé les concombres. Ouais. T'en as même sur le côté de la bouche. Non, mais vraiment, quoi. Toi, tu te fais griller. Non, mais c'est parce que je me suis frottée, comme ça, j'ai chaud, j'en ai plein dans les mains, bête. La part des anges. Oh, bah oui, moi, j'aime bien maman. Trop beau. Oui, bah, ma chérie, on va faire un dodo. Oh oui. Un petit bisou pour dire bonne nuit. Prête à ouvrir les portes intergalactiques pour tout déchirer. En plus, ça va pas marcher. On va réussir à rentrer. On est obligé de faire le travail qui doit être fait. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde direct en haut, voir si la Smith Machine elle est libre. Et visiblement, c'est libre. Ça, les gens qui savent pas vider les barres à chaque fois là. Genre il y avait l'abonnement, je ramasse tes poids avec. Abonnement Boniche, il y a l'abonnement Boniche qui va le faire. Tiens, bah Jean Boniche, il va le faire pour toi. Voilà, il va retirer les poids. Putain. Le sport de retirer les poids, hein, ça fait partie de la dépense énergétique. Je vais te donner un super tips. Donc ici, je suis sur une Smith Machine. Donc, tu vois, la Smith Machine, elle est sur un axe, la barre. Et comme tu peux avoir sur une presse à cuisse, tu vois, c'est sur un axe. Ou tu peux avoir une axe squat machine sur un axe. Donc pour tout ce qui est machine sur un axe, là aujourd'hui, je dois mettre 27 kilos. Donc là, j'ai un poids de 15 ici. Et de l'autre côté, en fait, bah, je vais mettre un poids de 10 et un poids de 2. Donc là, tu vois que j'ai pas la même charge des deux côtés. Tu fais ça sur une barre libre ou avec des haltères, clairement c'est sous-efficace parce que déjà la barre elle va pencher et en plus de ça, tu vas surcompenser, tu vas plus travailler un côté plutôt qu'un autre, donc tu vas créer des asymétries. En revanche, ici, c'est sur un axe. Donc évidemment que si tu mets 200 kg d'un côté et 0 de l'autre, tu vas sentir la différence. Mais sur si peu de charge, on va dire que c'est réparti. Donc n'aie pas peur de faire des asymétries comme ça sur toutes les machines guidées si tu veux progresser. En train de faire la Top Chef. C'est sont super bons. Oh purée, j'ai défoncé le... On voit plus rien. Là, mais qu'est-ce que maman est en train de faire chez toi là? C'est quoi cette petite pépite qui va sortir incessamment sous peu? Il y a quoi là-dedans? Quiche sans pâte, mais je dirais pas. Je peux pas dévoiler, il faut garder la surprise. Ah, faut garder... Ah mais non, c'est vrai, mais le oui, il sort après. Bon, c'est voilà. Quiche sans pâte au pruneau et au lardon. Je sais que Wow. c'est... Un truc de fou malade, ça bouge tout seul. T'as le fromage qui gonfle et qui dégonfle. Comme ça, tu te détends, tu t'installes sur ton canapé et tu dévores ça. Ça kiffe, hein? C'est clair, il y a Nola qui est déjà en train d'explorer Nola. Ça a l'air trop bon. Papa, il peut manger, et pas toi. C'est clair. Papa, viens manger. C'est trop bon. Ça sent bon le fromage. Mais quand je suis dessus, tu dis rien, ça va, en vrai, c'est gentil. Ça a l'air trop bon.
Ah ouais, c'est trop bon. Hein. Nola, on a tout mangé. On a tout mangé. Hein. Qu'est-ce que t'as préparé de bon? C'est quoi cette dernière pépite, la pépite ultime? Un curry d'œuf. En vrai, ça... Non, en vrai... Ça a l'air délicieux, ça a l'air délicieux. Regarde ça. Bon, ah ouais, mais t'as... Il y a des noix de cajou dedans? Oui. Voilà. Normalement, il y a de la coriandre aussi, ça me rend. Je suis si triste, j'adore la coriandre. Dites-nous, vous êtes team coriandre ou pas? Parce que ça, je sais que c'est... Coriandre, ouais, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je sais pas. Toi, sans plus, en fait. Ouais, sans plus. Mais ça te dérange pas? Ouais, ça me dérange pas. Mais je suis pas un... Par contre, le basilic thaï, celles qui connaissent, le basilic thaï, c'est la vie. Si vous en trouvez, franchement, pensez à moi. J'adore ça. Oh, j'ai fait un truc trop débile, vous savez quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'aurais dû réfléchir, tant qu'à faire, quand j'ai mis dans cette assiette, de peser. Comme ça, j'avais le poids par portion. Ah. En plus de ça, j'aurais pu expliquer comment on fait. Bon, bah, une prochaine fois, on fait ça. Même s'il y a déjà une vidéo. Carrément. Ouais, j'ai les mains propres pour info. Hein. Tu n'es pas obligé de te justifier enfin sale. Voilà. Ouais, t'as bien géré, ça fait une belle étoile, dis-moi. C'est vrai que ça vend pas du rêve comme ça, mais franchement... Oui, je pense que ça va être bon. Ça sent super bon. C'est vrai que c'est pas un plat très esthétique. Ouais, il y a des plats comme ça, c'est pas très esthétique, mais souvent ce qui est moche, c'est trop bon. C'est un délice. On se réveille, c'est parti. Et aujourd'hui, c'est le jour du hip thrust, le hip thrust. Allez, on est chaud. T'es chaud? T'es chaud? On est chaud, on est chaud. Bon, et la semaine dernière, au hip thrust, j'étais à 170, 8 reps. Donc là, mission 173. Donc je vais mettre les poids de 1,5 de chaque côté. Et c'est parti. Alors tiens, on va regarder son rapprochement à l'échec. C'est hyper important de travailler avec suffisamment d'intensité. Donc là, la charge est relativement légère. Elle augmente son nombre de répétitions, mais elle va bien aller jusqu'au moment, voilà, de l'échec musculaire. Ici. Voilà. Donc là, en fait, elle aurait pu en faire peut-être une de plus, mais ça aurait été contre-productif parce que ça aurait eu un impact négatif sur ses séries suivantes. Et peut-être même qu'elle aurait poussé et qu'elle n'aurait pas réussi à le relever. Donc en fait, ce qui compte, c'est de te rapprocher au plus proche de l'échec musculaire. Pas chercher à l'atteindre nécessairement, mais vraiment être au moment où, tu vois, quand tu vas pousser, ça va commencer à devenir difficile, tu vas peut-être trembler un peu, et là, tu as le plus haut niveau d'activation. En musculation, qui compte, c'est pas de chercher à lever lourd, c'est pas chercher à faire 10 000 reps, c'est pas chercher d'en faire trop peu, c'est de chercher à avoir le plus d'activation possible. Donc à chaque fois, tes premières répétitions, ce sera plutôt des répétitions d'amorçage. Tu vas amorcer quelque part l'hypertrophie, et les dernières répétitions vont être les plus intéressantes. Bon, et là, petit pro tips, championne pro tips. Regarde, ici, le fait de passer ça, tu passes le câble derrière, ça te permet d'avoir une activation maximale au niveau du fessier. Donc là, c'est le moyen fessier à balle. Dos pour les fesses bombées. Il est terrible, ce fessier en 3D. Non, je sens la congestion, mais bon, parce que j'ai pas l'habitude de faire cet exo, c'est normal. Qu'est-ce que tu manges? Monte ta tête. Nola, monte ta tête. Et... Hey, alors là, championne, je vais te montrer un petit truc. Pro tips, pro tips, pro tips. Regarde ça. Donc là, je viens de faire ce retour à ma petite championne. Donc pour le coup, ici, ce qui se passe sur cet exercice-là, c'est que, comme tu peux le voir, c'est un Bulgarian Split Squat. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va permettre d'avoir une activation maximale au niveau du fessier. Mais pour parfaire le mouvement, moi, ce que je lui ai recommandé, c'est de se pencher davantage en avant. Plus elle va incliner son buste vers l'avant, plus elle va pouvoir maximiser le travail au niveau du grand fessier. Maintenant, le deuxième point est le point le plus important, championne. Regarde, c'est subtil parce que là, on porte notre attention uniquement sur le mouvement, mais tout se cache dans le détail. Et le détail, il est ici. Et ça, je fais très attention à ça.
Regarde son pied. Porte ton attention uniquement sur la chaussure. Tu vois ce qui est en train de se passer? Ça, c'est des chaussures de running. Les chaussures de running, bah, c'est vrai que c'est des chaussures de sport, je suis d'accord. Sauf que regarde, c'est complètement instable en fait. Et cette instabilité te fait perdre énormément de force. Sans même t'en rendre compte, t'en perds énormément. Donc, moi, ce que je te recommande... Alors là, ça c'est le tips du coach Glamour. C'est claquettes chaussettes, wesh. Claquettes chaussettes, claquettes chaussettes. Donc, plus sérieusement, avec Mel, on a opté pour des chaussures plates. Comme ça, des chaussures plates. Moins t'as de semelles, mieux c'est. Donc, plus c'est plat, plus, regarde. Tac, quand t'es là-dessus, c'est tout plat en fait, ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est une super surface. Donc, en gros, tu veux des super shoes, économise de l'argent et tu vas t'acheter des Stan Smith ou des Converse ou, si t'as un peu plus de budget, des trucs comme ça ou ça. Et c'est très cool. Mais voilà. Et c'est pour ça que m'envoyer des vidéos d'exécution de mouvements, c'est juste parfait parce que ça me permet de faire des micros ajustements comme ça pour vous faire encore plus progresser. Donc mes championnes, à vous de jouer. Et ben voilà le test avec du konjac. Pâte de konjac, c'est la vie. Et franchement, ça passe super bien, c'est trop stylé. Et pareil, on mange avec des baguettes. L'avantage de manger avec des baguettes, c'est que ça te permet de manger en pleine conscience. Allez. C'est de la procrastination, ça. Non, c'est qu'on se couche trop tard. Allez, madame bisous. On va réveiller maman. On va faire bisous maman. C'est pas gentil, Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que tu respectais pas mon sommeil. Comment ça? Je suis morte. Regarde, j'ai pas d'énergie. Comment je vais travailler aujourd'hui? Force et honneur. On va demander à Nola. Comme ça. Après, il y aura des erreurs dans les recettes à cause de toi. Oh, c'est la peine. Allez, d'un coup, faut se lever. Courage. Alors moi, il y a un truc que je comprends vraiment pas, c'est les gens qui se lèvent le matin, ils sont tout beaux, tout frais. Alors moi, tu me regardes le matin, t'as l'impression que j'ai juste fait la guerre. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ça s'appelle des bilans. C'est un truc de la vie. C'est bon. Mais là, elle est pas très... Ils sont plus forts d'habitude. C'est pas la nuit que ça sent plus... Ah non, c'est le jasmin. Mais ça sent quand même. Ce matin, on n'est pas en tenue parce que... Ah, du coup, oui. l'électricien n'est pas venu hier. C'est clair. clair. Ce matin. Et on aura enfin de quoi se coiffer. Oui, on va penser aux choses positives. Enfin, là, on va devoir travailler dehors. Oui, aujourd'hui, on va déménager. Donc les championnes, si vous ne me voyez pas au même endroit ce matin, c'est normal. Et moi, ce que je trouve trop stylé, c'est ça en fait. C'est qu'ici, c'est en train de sortir sur les côtés. Il y en a un tout petit là. Et il y en a un là. C'est trop cool. Et oui, aujourd'hui, enfin, on va pouvoir installer ce miroir qui va venir ici. Ça et ça, ce sera amené à disparaître cette semaine. Ça aussi, ça va disparaître. Et vivement le placard qui vienne recouvrir ça et qu'on n'ait plus de bordel à la maison et que ce soit clair. 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 Bon, on a trouvé notre spot. On va se cruiser ici. Ça va être cool. On va se prendre un petit Coca Zéro. Et bah voilà. Il y a même le ch'pitou qui est... C'est clair, il y a l'enfant. Allez. J'espère qu'il va nous laisser travailler cet enfant. Hein. C'est clair, on va s'installer pour bosser. Tac, tac. Et on est à 1100. C'est canon. Les championnes, merci. Merci beaucoup. Et les amis, ça booste à fond, ça donne trop du sens à ce qu'on fait. Merci du fond du cœur, c'est génial, on est au début de cette aventure. Maintenant, mission 10 000 les gars, 10 000. Oula, mais 10 000, regarde ça là, je me décoiffe. Et mes championnes, là ça part en couille, ça part en couille. C'est quoi cette histoire, Myriam? Putain, Myriam, tu promènes ta choupa choups. L'autre elle a redémarqué. En plus, t'as pris une choupa choups assortie à la nature. C'est clair.
Bon, du coup, ça y est, on est revenu. Donc, première chose de fait, les lumières sont réglées. On n'a plus de soucis. Jaune, blanc, tout est OK. Et ensuite, le meilleur pour la fin, on a enfin un miroir. Après, au moins 3 mois, je pense. Donc, franchement, vivre sans miroir parce qu'on avait vraiment 0 miroir. C'est un défi, mais c'était pas mal. En vrai, ça faisait une petite détox. Mais du coup, franchement, là, ça va être trop cool. Jérémy va pouvoir se coiffer comme never maintenant. Plus d'excuses. Bon et mes championnes, ce soir, c'est l'échec foudroyant. Il est 23h30. À la base, on est censé se coucher à 22h et c'est entièrement de ma faute. Donc là, mon engagement, c'est de me servir de la stratégie du damier. Donc chaque soir, avant d'aller me coucher, je me fixe toujours un engagement pour le lendemain. Et là, le but, c'est de ne pas laisser ça s'installer parce que j'ai lutté longuement pour rectifier le tir par rapport à mon sommeil. Je me suis couché toujours tard, à me lever le matin complètement claqué, à avoir des difficultés à manager ma nutrition. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai galéré avec mes troubles du comportement alimentaire, c'est que j'ai négligé mon sommeil. Donc le sommeil, c'est la clé pour passer de bonnes journées. Une bonne journée commence toujours par une bonne nuit de sommeil. Donc là, déjà, je vais aller me coucher en me disant que demain, je vais être en forme, mais surtout, demain, je vais mieux m'organiser pour qu'à 22h, je refasse une vidéo et que je vous dise, ça y est, j'ai respecté mon engagement. Donc, pour me respecter moi, pour respecter mon engagement, je m'engage à ce que demain, on se couche plus tôt. C'est parti. Bonne nuit, mes championnes. Alors là, elle vient d'avouer. Mais non! Elle vient d'avouer. Elle a dit, on est Nola, même Nola, elle est... Ta tête, parce que tu dis à chaque fois on va à Bali, donc je dis on va à Bali. Mais tu es persuadée qu'on va à Bali, bah maintenant, genre c'est carrément dans ma tête, je me dis on va à Bali quoi. J'ai rien dit. Ce matin, j'ai vraiment rien dit. Oui, ce matin t'as rien dit, mais ça fait au moins 10 jours que tu me bassines avec Bali, donc maintenant dans ma tête c'est Bali, on va à Bali. Et s'il vous plaît, aidez-moi, dites au coach qu'il faut s'hydrater à partir de 25 ans, c'est très important. Pourquoi 25 ans? Surtout qu'il fait beaucoup de grimaces à la salle. Comme ça. Ou alors sur son ordi, il fronce les yeux comme ça. Monte ta tête, montre comment t'as déjà des rides sur le front. C'est important de s'hydrater. Dites-lui qu'il faut s'hydrater. Mais non, il faut être triste toute sa vie. On s'en fiche, mais... Faut être triste. Si t'es triste, en fait... Bon, et après cet instant mode et beauté, enfin, donc là, aujourd'hui, la mission, c'est que il y aura ce mur-là qui va être peint, remis à blanc pour que ce soit plus propre parce que le placard va recouvrir, mais cet espace-là, il sera quand même visible. Donc l'idée, c'est de rendre ça beaucoup plus propre. Et ensuite, ce sera ici. Donc ça va être repeint en gris métallisé pour que ça puisse mieux se fondre. Donc là, c'est le petit sanctuaire avec ce petit Lucky Cat qui nous apporte un maximum de chance. Faut y croire. Ça, c'est bon. T'es prêt? Allez. Attends. Birthday. Happy birthday. Coucou, alors on est vendredi, donc qui dit vendredi, bah, chacun sa mission. Jérémy, il doit envoyer le mail du vendredi et moi, direction les courses. Donc, je mets mes lunettes et let's go. Du coup, chez Picard, je n'ai pas trouvé grand chose. Au final, je pense que la collection été de Picard ne vient pas jusqu'à chez nous. Donc dommage, parce que j'avais vu qu'il y avait des super petites glaces et tout pour l'été. Mais j'en ai profité pour prendre des petits trucs que j'aime bien prendre de temps en temps. Donc ça, déjà, c'est super intéressant. Escalope de poulet. Avec ça, moi, je me fais des salades César. Enfin, franchement, c'est trop cool. Parce qu'elles sont vraiment pas très caloriques pour des escalopes panées. On est à 167 calories et 18 grammes de protéines. Donc si vous faites une super salade César avec un petit œuf, du parmesan, une petite sauce César avec du fromage blanc, la recette, elle est sur le site, je la remettrai. Ah non, non, ce n'est pas la recette. Enfin, si, on a la recette de la salade César sur le site, mais avec du poulet qui est pané maison. Mais si vous voulez une version plus rapide, pour remplacer le poulet pané, par ça. Ensuite, des petits pois gourmands. Ça, franchement, c'est mes coups de cœur. J'adore celles-là, elles sont trop bonnes. Pommes, kiwi, concombre. Et on est à 43 calories. Donc, petit rafraîchissement en été, ce n'est pas de refus. Et celles-ci, elles sont un petit peu plus caloriques, mais bon, c'est fraise banane, c'est sûrement pour ça. Et il y a glace à l'avoine, donc je pense qu'il y a un petit peu de lait d'avoine. On est à 64 calories. Donc c'est un dessert de sèche. J'avais envie de tester ça.
On va voir ce que ça donne. Mélange à la thaïlandaise. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour de course rapidement. Alors, le poulet, le traditionnel poulet fumé, de la salade du coach. Enfin, pas la salade, mais le repas du coach. Le boogie boulguette du coach. Ouais. Là, c'est du blanc de dinde. Donc ça, c'est super pratique. Comme source de protéines, on n'a pas à réfléchir. Ça, alors ça, bon, on va dire que c'est un sacrilège. Ce n'est pas vraiment une source de protéines à proprement parler, comme le surimi. Mais cette semaine, je vais faire une recette avec ça, mais ça ne sera pas la source unique de protéines. Et je me dis que parfois, on peut aussi se faire plaisir. Donc c'est très rare que j'achète ça, parce que c'est hyper transformé. Et qu'en plus de ça, franchement, en termes de prot, il n'y a rien. Pour la petite histoire avec Jérémy, à un moment, on avait une folie de ça. On appelait ça le riz saucisse. Et du coup, en fait, c'était du riz thaï, donc vraiment très cuit, plein d'eau. Moi, je faisais revenir les knackis, je les coupais en petites rondelles. Je les faisais revenir avec un peu d'ail et de l'oignon. Je les faisais un peu sauter. Et après, j'ajoutais le riz gluant dedans, dans la potée. Et de la sauce soja. Et franchement, on adorait ça à un moment, on faisait ça tout le temps. Le poulet rôti, bon ça c'est pour, ça fait partie des recettes rapides. Nous, en général, on utilise du blanc de poulet surgelé. Mais pour les recettes de la semaine, je m'en sers. Alors, du camembert. Ça, c'est pour une recette. Et ensuite, le fromage blanc 0%. Le traditionnel. Et du coup, voilà ce qui est resté. Resté 0 à défaut de ne pas trouver de coca. Ça, c'est du lait d'amande. J'utilise soit pour les recettes oignon vert, comme on appelle à La Réunion, mais c'est un équivalent de ciboulette. Du tofu. Ça, en ce moment, c'est mon alternative au pain. Du quinoa pour une recette. Des konjac de secours. De la coriandre. Alors, vous nous direz si vous êtes team coriandre ou pas. Des bananes, des pommes. Pareil pour les pommes, c'est soit les rubis, soit les pink lady. Vous me direz lesquelles vous préférez. Des tomates, des poivrons, de la compote de fraises pour une recette. Coup de cœur du moment, j'adore ce muesli. Il est trop bon. Et ça, je mélange avec le fromage blanc, la casine pour avoir un truc hyper épais et des fruits congelés. Et c'est super. Après, du maïs et des haricots rouges pour une recette. De la confiture allégée sucre, donc pour une recette également. Sauce pesto, arôme vanille. Le traditionnel ail en poudre du coach, le truc que je déteste, mon pire ennemi. Et dites-moi, vous savez combien ça coûte ici, l'ail en poudre? J'attends vos estimations en commentaire, vous me direz. Elle est en train de ranger ses petites pépites et qu'elle fait ses présentations. Moi, je fais des choses beaucoup plus sérieuses. Moi, je m'occupe de mes plantes. Hein? Heureusement qu'il y en a un qui s'occupe et qui s'inquiète des plantes dans cette petite maison. Moi, je fais en sorte qu'ici, que son petit pied, il soit tout propre. C'est comme les cheveux, c'est comme la barbe, ça s'entretient. Donc là, il y a une nouvelle petite plantation ici. Bon, voilà, la journée, elle est bien partie, elle a bien commencé, on est déjà coiffé, on est sapé. Là, non. Et en fait, je viens de me rendre compte que je suis pas du tout pesé. Donc là, on se dessape et on y va. Mais rien ne va plus, dis-moi. C'est quoi cette petite monster? Comme tu dis, rien ne va plus aujourd'hui. J'ai 5 heures de sommeil dans la tête. Comment ça, 5 heures de sommeil? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, on s'est couché super tard, on s'est levé tôt. On s'est couché à 23h et on s'est levé à 6h, mon chachou. Ça fait combien de temps, Lucas? Bah, ça fait 7 heures de sommeil. Non, ça fait pas 7 heures. Si, ça fait 7 heures. Bon, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que j'ai fait une nuit blanche. Bon, et bah samedi matin, le job est fait. Et oui, après 2 jours sans training. 2 jours sans training, mais franchement, moi j'ai. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, puis j'avais pas mal d'énergie. Toi? Oui, moi aussi, bizarrement. C'était dur de sortir du lit, de se lever et tout le long de la route, mais une fois qu'on y est, ça allait. C'est clair. Je pense que c'est la monster.
Et là, c'était l'après-midi, Brico. On est parti choper des patins pour le pot. Parce que le problème, c'est que le pot, il est en contact avec le sol et il a ruiné le béton ciré. Donc, on a trouvé un moyen de le déplacer parce que le pot, il est hyper énorme. Et en plus de ça, on va pouvoir aussi créer de l'espace de respiration entre le pot et le béton. Et quand on sort comme ça, en général, on est pas mal exposé à la nourriture. On n'arrête pas de passer devant des trucs. Ça sent la friture, ça sent la bouffe de partout. Donc, on se prend toujours des petits Coca Zéro en plein marathon pour aller rejoindre. Oh. Vivre avec un chachou, comme on dit. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on n'est jamais à l'heure avec chachou. Mais si, tout le temps. Moi, je suis... En fait, on est les deux opposés. Moi, je suis même trop en avance sur toi. Et lui, il est jamais à l'heure. 5 minutes de retard, c'est la classe, comme on dit. Donc faites attention, si jamais vous organisez une rencontre avec Jérémy, il ne sera pas à l'heure. Il faut tricher sur l'heure, en fait. Bon, et plus sérieusement, là, c'est direction le resto avec mamie. Donc, on va fêter son anniversaire. Enfin, on va fêter 2 fois son anniversaire. Donc, une première fois au restaurant pour célébrer. Et bah alors, t'as failli mourir. Elle a failli mourir. Mais t'as survécu. Jamais tu ne m'abandonneras. Et après, demain, c'est repas de famille. Pareil, on rebelote. Mais nous, on va pas rebeloter. On va tout vous expliquer demain matin. Quelque chose à dire? Mais en fait, pour une fois, c'est pas nous qui sommes en retard. On est même en avance. Alors, en fait, on est en train de se dire qu'on s'est fait avoir. Ils ont fait exactement ce que Maëlle a dit. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit 19 h parce qu'ils savaient qu'on allait arriver à 19 h 30. Sauf que du coup, on a été des gens responsables et on est arrivé à l'heure. Alors, c'est comme ça que vous arrivez, vous, pile à l'heure? Hein? Le temps que Mamidou marche de la voiture du parking. Non, mais ça fait 10 minutes. Vous avez marché combien de kilomètres là? C'est pas possible. À Mamidou. Et pour ce soir, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, traditionnel, pommes de terre, patates douces, haricots verts, sauce pesto avec un poulet fumé. Juste un délice. Et là, pour Maëlle, visiblement, c'est de la pomme avec des petites tomates cerises et des haricots mange-tout. Et visiblement, je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Ça c'est du bœuf, du coup, visiblement. Elle est en train de méditer sur sa séance. J'aimerais bien essayer de monter sur cette corde. Il y a personne dans le dos, je vais essayer juste après, je sens que ça va être un échec. Ça va être épique. T'es déjà monté dessus toi ou pas? Oui. Ah bon? Bah oui. Vas-y, je te fais une Tu m'as vraiment pris pour un faible. Hein. Ouais, regarde. Comment se permettre une musique pour booster? Ah oui, la motive. La musique de motivation. Voilà, ça va être épique. Allez, force, force. Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez. Sers-toi de tes pieds. En fait, il faut utiliser les pieds. Mais du coup, qu'est-ce que tu t'es fait alors? J'ai fait la traditionnelle galette post-entraînement. C'est juste que j'ai enlevé mes 10 grammes de beurre. Vu qu'on va avoir sûrement un repas qui sera plus riche en lipides que la normale. Mais c'est surtout que ce sera beaucoup plus riche en calories. Donc ça te permet d'économiser des calories en fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dis-nous tout. Je suis en train de préparer la miniature. Mais là, t'es en train de spoiler. Ah mais non, mais ils l'auront déjà vu. On la verra déjà. Le diet break. Et on s'est retrouvés vendredi, comme j'expliquais la dernière fois quand on a marché. On s'est fait alpaguer pour l'anniversaire de ma grand-mère. Donc ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on a vraiment attaqué la préparation de Maëlle pour la compétition qui va arriver en décembre. Donc là, chaque jour compte quand on prépare une compétition. Et pour le coup, c'est un petit peu comme toi quand tu as un objectif de transformation physique. Peu importe si c'est pour une compétition ou si c'est pour ton bien-être personnel. En général, si c'est pour une compétition, il y a des enjeux, c'est un défi, c'est un challenge. Et pour toi, c'est un peu ton propre combat. C'est ton combat vers la meilleure version de toi-même.
C'est un combat, c'est une dualité entre ces démons, les croyances limitantes, l'adversité, la vie tout simplement, et cette envie irrésistible de te réaliser, de réussir là où la majorité des gens échouent, parce que quand quelqu'un a envie de se transformer et qu'il réussit, ben, il réussit là où tout le monde a envie d'être en forme, en bonne santé, plus musclé ou quoi. Ça demande quelque part de sortir de tes retranchements. Et quand tu es investi dans cette dynamique, donc là on a créé un cycle d'habitude avec Maëlle, donc l'habitude de ne plus aller au restaurant, donc on a perdu cette habitude, on a créé un nouveau rituel, c'est se retrouver tous les deux à la maison, savourer un bon repas, se faire kiffer, on adore tout ce qu'on mange et on n'est pas frustré de ne pas aller au restaurant parce que notre vie sociale fait qu'on n'a pas nécessairement de sollicitation, jusqu'à ce qu'il y ait un moment d'interruption. Le moment d'interruption qu'on a eu, c'est l'invitation chez Mamie. Et cette invitation chez Mamie, quelque part, c'est souvent des repas gargantuesques, il y en a beaucoup sur la table et on se retrouve à se suralimenter. Mais elle a un objectif de compétition et on se retrouve exposé à quelque chose qui va à l'encontre, quelque part, de ce projet. La première chose qui nous vient à l'esprit quand c'est comme ça, c'est de se dire « non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, je ne peux pas, c'est un écart, c'est un excès ». Et il y a deux solutions. Soit tu pars en mode restriction, tu ne le fais pas et tu te crées une dette, ou soit tu pars complètement à l'opposé du spectre et tu te dis bon bah YOLO, je vais chez Mamie, je vais tout faire péter, c'est le cheat meal, c'est un écart. Et quelque part, tu le vis, tu as envie parce que ça te fait plaisir. Et d'un autre côté, tu rentres chez toi et tu es complètement déçu et tu te dis j'ai fait un écart, je suis fautive. Donc j'aimerais te rationaliser ça et t'expliquer la notion de diet break. Le diet break, c'est faire un repas libre, une pause. Et cette pause peut être hyper intéressante dans le cadre d'une transformation physique à long terme. Mais elle a un objectif de compétition pour le mois de décembre. Ce n'est pas un repas qui va tout faire péter. Par contre, si ce repas devient un cheat meal comme la majorité des gens qui se privent toute la semaine pour faire un écart, un repas plaisir le week-end et qu'après ils ont du mal à se remettre dans le bain juste après, c'est parce que la vision de ça est beaucoup trop rigide. Nous, ça va être juste un repas où on ne va pas suivre nos aliments, on va certainement manger plus de calories, plus que de raison, mais on y va pour se faire plaisir, pour célébrer un instant avec notre famille. Et donc j'aimerais te montrer quelque chose. Donc là, en fait, tu peux visualiser ta transformation physique comme la descente de plusieurs marches d'escalier. C'est-à-dire que là, ici, tu es là, tu commences à perdre un peu de poids, il y a un moment où tu as un petit plateau de stagnation, il y a un moment où tu vas redescendre, etc. Ça, c'est une perte de poids. Mais en fait, tu peux visualiser aussi ta perte de poids comme, plutôt que ce soit un long fleuve tranquille, comme quelque chose où tu vas venir descendre comme ça, accepter d'avoir un moment d'évasion, ça va remonter un petit peu, redescendre, avoir un moment d'évasion, redescendre comme ça, et continuer jusqu'à l'obtention du physique désiré. Donc en fait, c'est là qu'intervient vraiment la notion de faire un break. Ce break, ça peut être par exemple sur un repas, ce break peut durer une semaine, ce break peut durer même jusqu'à 2 semaines. Tout va dépendre de ta relation vis-à-vis de la nourriture. De manière générale, je te déconseille de chercher à faire j'y vais à fond la semaine et le week-end, je fais un break. Parce que ça veut dire que la semaine, tu te prives et que le week-end, tu te laisses aller. Ce qui va te créer des troubles du comportement alimentaire. Par contre, si tu te dis que tu crées une relation et des habitudes avec ton alimentation, manger le week-end, ça peut être hyper gourmand, hyper plaisant. Tu peux aller au restaurant et faire des choix judicieux vis-à-vis de tes objectifs en termes de calories, en termes de macronutriments et de protéines. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre dans un mode rigide, mais faire preuve de flexibilité et d'accepter qu'il y aura certainement des moments où, comme je te le montre ici, en fait, tu ne seras peut-être pas en train de descendre, mais tu vas peut-être même faire un excès de calories, redescendre et refaire un excès de calories et certainement engendrer potentiellement une légère prise de graisse parce qu'à partir du moment où tu vas manger plus de calories que ce dont ton corps a besoin, tu vas faire un petit peu de gras. Mais n'oublie pas que pour prendre 1 kg de graisse pure, il faut manger 8260 calories en plus de tes calories de maintenance. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as besoin de 2000 calories, il faudrait que tu manges près de 10 000 calories sur une journée pour faire 1 kg de gras le lendemain. Donc, ce qui fait en fait psychologiquement que les gens le vivent comme un échec, ces repas-là, c'est qu'ils vont se dire « Oh purée, je fournis des efforts, j'y vais à fond, mais dès que je fais un écart, j'ai tout ruiné. » Parce qu'en fait, ce que tu dois te dire, c'est que dans cet écart-là, quelque part, tu as peut-être fait un petit peu de graisse, d'accord? Mais la majorité de ce poids-là, en fait, ça va être principalement des excréments parce que tu vas certainement manger plus. Tu vas peut-être être même un petit peu ballonné parce que peut-être que tu n'as pas mangé beaucoup de fibres dans ce repas-là. Et tu auras aussi de la rétention d'eau. Si tu as mangé plus de sel, des aliments peut-être plus transformés qu'à ton habitude,
tu seras plus lourde, mais c'est pas grave en fait, il suffit juste de reprendre ta dynamique. C'est pour ça que tu dois penser à long terme. Donc inclure des diet breaks, tu peux le faire par exemple une fois par mois. Tu sèches pendant un mois, tu fais une pause pendant une semaine ou pendant 2 jours et puis tu redescends, ou pendant 2 semaines, ou tu fais ça pendant 2 mois, 3 mois, puis après tu fais une petite pause pendant une semaine ou 2. Ça fonctionne tout aussi bien. Mais c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner dans ce processus parce que la majorité des gens en fait, ce qu'ils vont faire, et c'est là le pire schéma, c'est qu'ils y vont en mode j'ai un objectif et j'y vais coûte que coûte en pensant qu'ici, là, tu sais, c'est le petit drapeau, ça y est, j'ai atteint l'objectif. Mais en fait, ils y vont. Mais en fait, dès qu'ils ont un écart, et ben en fait, c'est en mode tout ou rien. Et là, tu as l'effet tout ou rien, le foutu pour foutu. En fait, les gens, ils partent en vrille. Et plutôt que de se ressaisir et de repartir, ben en fait, ils font pas ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être en mode vas-y, give up. Dans tous les cas, c'est un écart, c'est nul. Et c'est comme ça qu'intervient l'effet yo-yo. Comprends que ton poids, il fluctue en continu. Que l'idée, c'est que quand tu vas avoir ces repas plus caloriques, et ben comme ce matin, on est parti s'entraîner, le surplus de calories va permettre de construire de la masse musculaire, d'augmenter ton métabolisme, va te permettre de mettre à profit cet excédent de calories. Et quand tu vas dans ce repas, c'est pas en mode foutu pour foutu, on y va pour passer un bon moment. Donc championne, si jamais tu veux mettre en place ce genre de protocole, n'hésite pas à me contacter, tu m'envoies un message, je vais t'expliquer comment le mettre en place en fonction de ton propre cas de figure et de tes propres objectifs, mais il faut savoir parfois lâcher prise, c'est la rigidité qui est mauvaise. Bien sûr tu vas peser tes aliments, bien sûr tu vas suivre tes calories, mais il y aura des moments où tu auras peut-être moins de contrôle, et c'est l'hyper-contrôle qui est mauvais. C'est là où il y a les gens qui partent à l'opposé du spectre, dès qu'ils vont contrôler un peu, ils vont se dire « Ah non, c'est nul de contrôler, c'est pas bon pour moi ». Les gens qui ne contrôlent pas, malheureusement, ils passent aussi souvent à côté de leur vie. Le tout, c'est de mettre un cadre, une forme de contrôle et de pouvoir prendre soin de toi et d'atteindre tes objectifs. Donc voilà ma championne, j'espère de tout cœur que ça t'aura apporté de la valeur et que ça te permettra d'y voir beaucoup plus clair. Je te partage en lien dans la description une première vidéo qui va t'expliquer la notion de plateau de stagnation, comment le vaincre et comment rebondir et t'expliquer ces fluctuations du poids. Et aussi, je suis actuellement en train de rédiger un article, je t'invite à le découvrir et à le lire. Or, ce que je t'invite à faire, c'est à te plonger au cœur de mon univers et de recevoir en lien dans la description mon guide de la transformation physique. Tu vas découvrir les piliers fondamentaux d'une transformation physique réussie et surtout épanouie. Pour aller encore plus loin, on va te partager les pro tips. Donc Mel, elle a tout prévu. Franchement, chérie, tu déchires. Dans la cuisine. Alors, nous, quand on a des repas qui sont un peu plus caloriques que la normale, on a plusieurs astuces à vous partager et peut-être que vous pourrez appliquer. Donc déjà, on part pas dans la stratégie foutu pour foutu, on fait pas de sport, on fait rien du tout. Nous, on essaie d'aller à la salle, si tu as une séance en temps normal ou si c'est pas prévu, si tu as la possibilité d'en faire une, ça serait top. C'est clair. Ou alors augmenter ton niveau d'activité, donc faire une petite promenade digestive, voilà. Ensuite, nous, on est pro baguette, donc après ça dépend de chacun. Sinon, si tu as du mal à manger avec des baguettes, ce que je te conseille de prendre, c'est une petite cuillère. Oui. Voilà, donc au moins tu prends vraiment conscience de manger sans être dans je pose le couvert, je remets une bouchée, enfin voilà. Donc c'est un peu plus frustrant, alors que là, ça reste quand même ludique. Et si jamais toi aussi tu manges avec des baguettes, tu peux mettre en commentaire Team Baguette, Team Baguette. Ensuite, on essaye de rapporter des légumes ou des choses qui nous calent à côté. Donc là, en ce moment, c'est des petits concombres, c'est trop bon ça. Tomates cerises, après tu as les baby carottes aussi, les radis. Ou sinon, Jérémy, il partage aussi ce conseil. Si par exemple tu vas au restaurant et tu vas pas t'amuser à ramener ça forcément, tu peux par exemple avant de partir soit manger ça ou boire une petite soupe, ça va plus vite et au moins tu pars avec l'estomac pas vide et en te disant mince, j'ai faim, j'ai les crocs. Voilà. Là tu auras plus conscience de ce que tu vas manger et tu vas plus apprécier les choses. C'est clair, parce que quand tu commences un repas comme ça en temps normal, au début tu as la dalle, donc tu vas, tu manges et tu te rends pas vraiment compte de ce que tu manges et du bonheur que ça peut te procurer. Donc c'est clair qu'y aller sur un estomac rassasié ou si tu es en famille, franchement tu ramènes tes propres légumes ou t'hésites pas à dire aux autres bon bah c'est moi qui m'occupe de la salade et tu ramènes des légumes pour maximiser ton volume alimentaire, ta satiété et après pouvoir déguster sans te priver et sans devoir te dire oula il faut que je me contrôle, il faut que je me freine en fait parce que ça c'est hyper frustrant de devoir s'arrêter. Par contre quand tu n'as plus faim, bah, tu t'arrêtes et c'est très bien. Voilà, je pense qu'on a partagé tous les tips. T'en as d'autres à partager ou ça va? Non, je pense que déjà c'est pas mal. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains. Je trouve que tu viens toujours dans les bons plans. Comment t'as fait pour arriver ici? Jusqu'à mamie. Nola. Non, Jérémy.
Mamidou qui fait le bon repas. Comment on fait un curry créole? C'est diététique. Oula, dégage, hein. C'est diététique. C'est quoi? Poulet. Hein? Poulet sans huile. Poulet Hein? champignons. Sans huile, c'est ça? J'ai une moustache de coca, je suis sûre. Oui, t'as une petite moustache de coca ici. C'est pas malheureux. Voilà. Ça, c'est mon truc préféré. Rougail d'Akati. C'est du beurre cacahuète avec du piment et de la tomate. C'est trop. Mais je sais. Et là, pour le coup, protéines à fond, un curry poulet traditionnel de la Réunion. C'est pas vraiment un... Ouais, c'est une forme de curry poulet avec des champignons de Paris. Comment ça se fait que dans un curry on a des champignons de Paris? Je sais pas. Joyeux anniversaire, Mamie DOU. Anniversaire Mamidou, joyeux anniversaire Mamidou. Et nous voilà de retour. Coucou. On a super bien profité, franchement, j'ai bien kiffé. Oui, c'était un bon moment. C'était un chouette moment. J'ai bien mangé, je me suis resservi 2 fois. C'était trop bon. Et franchement, je me sens bien. J'ai pas... Oui, c'est pas les orgies quand tu sortais de chez Mamidou et tu ne pouvais plus rien faire. C'est clair, parce qu'en général, après les repas de famille, là, à cette heure-ci, j'étais en train de comater. Ouais, j'avais plus envie de rien, c'était juste l'horreur, quoi. Là, franchement, c'est bien. Alors, je suis bien, hein, je suis full, mais pas en mode orgie et gavage, quoi. Comment tu l'as vécu, toi? Oui, pareil. Ouais. Bon, les amis, la vie est un cadeau, manger est un plaisir. Il est temps de clôturer le vlog ici. Et demain, on fera le bilan sur le poids sur la balance. Ouais. No panique, tout va bien se passer. Tu croises les doigts. Ça veut dire quoi? Tout va bien se passer, on croise les doigts. Bah, c'est juste que le poids ne nous définit pas. Le poids va remonter et forcément après, il va redescendre. On va pouvoir voir en combien de temps ça redescend. Et on fera le bilan la semaine prochaine. Donc la suite au prochain épisode. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Pour celles qui sont arrivées jusqu'à la fin, mettez un petit V comme ça en emoji. Comme ça, on sait qui est arrivé jusqu'au bout. On vous fait des bisous. Et surtout, abonnez-vous, likez. À la semaine prochaine. Bye bye.